donc d'abord, je suis très très content de pouvoir accueillir mon ami Bogdan Aulescu, donc qui est le ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas encore 19 ans sur ses épaules, mais quand même déjà un certain nombre, parce que c'est la deuxième fois qu'il est ministre maintenant. Il a été ministre pendant 2 ans, et puis maintenant depuis 19. Depuis 19, voilà. Bon, je crois que le Luxembourg et la Roumanie, nous avons des relations très étroites au niveau bilatéral, et nous en avons parlé, et nous continuons à en parler. Surtout, l'année 2005, c'était une grande année pour la Roumanie, aussi pour la Bulgarie évidemment, mais aussi pour le Luxembourg. Donc je me rappelle très bien, en 2005, on a signé donc, le traité d'adhésion, et puis à partir de 2007, la Roumanie est devenue donc membre de l'Union européenne, et je pense que c'est un renforcement de l'Union européenne, et puis c'était aussi, en tout cas pour moi, très impressionnant, si je me rappelle en 2005, d'avoir pu vivre cette signature et cette adhésion. La Roumanie, elle est très très focusée sur les secteurs d'avenir, mais aussi, il faut le dire, sur l'Europe de la défense. Donc au Sahel, hein, vous êtes présents. Nous, on est très présents au Sahel au niveau de la coopération. Donc, le Mali, le Niger, Burkina, Sénégal, mais vous êtes très engagés sur cette région, donc, au niveau de l'Europe de la défense, c'est très bien. Maintenant, les relations économiques, le ministre l'a dit en notre réunion, on peut faire mieux. Et je pense que nous avons des visites exploratoires qui ont lieu, qui vont avoir lieu. Nous sommes le 7e investisseur en Roumanie, et il faut essayer de faire plus encore à l'avenir. Nous allons signer la convention de double imposition, non double imposition, au début du mois de décembre, et cela aidera beaucoup. Nous avons 6 000 ressortissants roumains à Luxembourg. Une partie travaille dans les institutions, évidemment, puis aussi dans l'économie luxembourgeoise. Et ce qui est un souhait de nous deux, c'est que la coopération avec l'Université de Luxembourg puisse être approfondie. Sur le plan culturel, donc chacun sait que Sibiu est assez loin de Luxembourg, mais Sibiu et Luxembourg, on a des points communs. C'est la capitale européenne de la culture en 2007, donc Luxembourg et aussi Sibiu. Et maintenant, l'année prochaine, c'est Timișoara qui succédera à Esch-sur-Alzette, donc en 2023. Et là, je suis certain qu'on aura une bonne coopération. La guerre en Ukraine, depuis le début, je dois vous dire que, enfin, je peux vous dire, c'est mieux, que le Luxembourg et la Roumanie, on était toujours sur la même ligne, que ce soit au niveau des décisions qu'on a dû prendre au niveau de l'économie et des sanctions aussi, et aussi en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine humanitaire, mais aussi pour se défendre. Et donc là, je pense que c'est très important, très important. Nous, on n'a jamais joué, donc il faut que la politique, elle sert quand même aussi à dire aux gens où on va. Et bon, je ne pense pas qu'il y ait eu une autre position de l'Union européenne que de défendre celui qui a été agressé. Et celui qui est agressé, c'est l'Ukraine. Celui qui est l'agresseur, c'est la Russie. Alors, oui, vous avez accueilli un très grand nombre de réfugiés ukrainiens dans votre pays. Et vous avez fait, on en a discuté, peut-être que le ministre peut dire un mot, énormément d'efforts sur l'exportation des grains et donc des céréales. Et ça, c'est pas pour l'Europe, mais c'est surtout pour
l'Afrique et pour aussi des parties, d'autres parties du continent. Maintenant, vous savez que les Luxembourgeois le savent, il y a un contingent de l'armée luxembourgeoise qui sera donc en Roumanie prochainement. Les soldats feront partie des troupes de l'OTAN qui sont tous stationnés en Roumanie. Donc ça doit passer encore par le Parlement luxembourgeois, mais je suis convaincu que les parlementaires vont approuver donc cette initiative. Nous avons parlé évidemment, et nous allons continuer sur l'énergie, sur l'élargissement, l'état de droit, l'avenir de l'Europe, où il y a beaucoup de points communs dans nos politiques, et surtout aussi de Schengen. Bon, moi je vous le dis franchement, il est temps qu'on trouve une solution pour les trois pays, donc la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, mais maintenant, comme le ministre roumain est ici, je pense que lui, c'est un homme qui a fait énormément d'efforts pour convaincre une fois l'un, une fois l'autre. Son travail, il est toujours, il doit toujours continuer, il ne faut pas relâcher, mais vous savez peut-être qu'il y avait, par exemple, les Pays-Bas qui ont certains problèmes, et ils sont en train, à mon avis, de se résoudre, ça fait longtemps. Bon, la démocratie, c'est quelque chose de très spécial. Il y a un nouveau gouvernement, un nouveau parlement avec ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont dans l'opposition en Suède. Il faut continuer le débat. Donc, je pense quand même que au mois de décembre, c'est le Conseil JAI qui pourrait être quand même déterminant et je l'espère pour accepter donc la Roumanie, la Croatie et la Bulgarie. Si les pays sont prêts, s'il n'y a plus techniquement, s'il n'y a plus d'éléments qui l'empêchent d'être intégré dans Schengen, je pense que c'est pas au niveau, c'est pas un avantage pour ces pays, mais c'est un avantage pour Schengen, pour donc cette très importante, c'est très important phénomène qu'on a créé. C'est, je pense, à côté de l'euro, celui qui a le plus d'intérêt pour l'Europe, le citoyen, parce que partout sur la planète, on nous envie de Schengen, et je ne pense pas qu'il faut relâcher d'abord, mais deuxièmement aussi qu'avec la législation sur laquelle on travaille maintenant, il ne faut pas casser Schengen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des exceptions et des exceptions qui durent et qui durent et qui durent. Le principe de Schengen, c'est l'ouverture. L'exception, c'est la fermeture. Il ne faut pas qu'on arrive au contraire de ce principe. Voilà. Donc, je pense que, Bogdan, tu es venu à Luxembourg spécialement pour nous voir. Je serai dans ton pays le 29 et le 30 novembre pour la réunion très importante des ministres de l'OTAN. Et donc, je te remercie d'être venu. Tout ce qu'on a discuté, c'est dans l'avantage des deux pays. Et nous allons faire notre mieux pour faire avancer notre bonne coopération. Bonjour, je vous remercie, Monsieur le Ministre, cher Jean, pour l'accueil très amical, pour l'hospitalité que nous avons reçue, moi et la délégation, ainsi que pour les discussions substantielles que nous venons de conclure. On va continuer avec d'autres sujets. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici à nouveau à Luxembourg, dans la capitale du Grand-Duché, qui est un pays central dans la construction de l'Europe. Il s'agit de la première visite bilatérale au niveau des ministres des Affaires étrangères depuis 5 ans. Mais elle s'ajoute et complète heureusement mon dialogue très dynamique avec vous, qui se déroule habituellement dans le cadre européen et dans le cadre lié à l'occasion des réunions ministérielles. Notre objectif commun,
de redynamiser le dialogue bilatéral dans tous les domaines, dans un contexte géopolitique et de sécurité très complexe, qui est marqué par la guerre contre l'Ukraine. Nos discussions ont porté sur plusieurs domaines d'intérêt commun. Au niveau bilatéral, j'ai salué la qualité particulière des relations entre la Roumanie et le Grand-Duché, qui sont excellentes, fondées sur des liens historiques entre nos peuples, sur une très bonne coopération bilatérale et multilatérale, sur les objectifs communs résultant de l'appartenance de nos deux pays à l'Union européenne et à l'OTAN. Ainsi, nous avons décidé à donner une nouvelle dynamique du dialogue politico-diplomatique. On a décidé de faire un petit plan de consultation entre les ministres sectoriels pour avoir des consultations de travail, des visites de haut niveau, pour développer davantage les domaines d'intérêt commun. En ce qui concerne la coopération économique, j'ai salué la tendance à la hausse des échanges commerciaux. Cette année, plus de 32% de hausse de nos échanges. Une autre ligne d'action consiste à encourager les investissements. Tu l'as dit, Luxembourg est déjà l'investisseur numéro 7 dans l'économie humaine, ce qui est très important. J'ai discuté aussi avec vous la nécessité d'exploiter des opportunités qui existent au niveau sectoriel, dans les domaines dans lesquels le Grand-Duché détient une expertise de haut niveau, les services financiers, technologie de l'information, la biotechnologie, l'écotechnologie, l'énergie verte, les pôles de recherche, le développement, le tourisme. Et j'ai remercié Monsieur le ministre de l'attitude très positive des autorités luxembourgeoises à l'égard de la communauté roumaine vivant au Grand-Duché, qui est bien intégrée et qui contribue à la dynamique économique et sociale du pays. Nous avons également discuté de la manière de faire face aux conséquences multidimensionnelles et graves de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, parce que c'est un impact avec une portée globale qui doit être géré politiquement, économiquement, socialement, dans le domaine humanitaire pendant longtemps. Nous avons constaté une fois de plus la convergence des positions de la Roumanie et du Grand-Duché. Nous avons abordé les effets négatifs de la guerre en Ukraine, dans toutes ses dimensions, et l'impact sur la sécurité internationale, en particulier dans la région de la mer Noire. Parce qu'il y a des conséquences graves sur la sécurité alimentaire mondiale. Donc j'ai présenté la contribution substantielle de la Roumanie, plus de 6,5 millions de tonnes de céréales qui ont traversé le territoire roumain depuis février. Nous avons aussi un échange de vues significatif sur notre assistance visant à renforcer la résilience de l'Ukraine. On va continuer sur ce sujet. Quant à nos efforts pour aider l'Ukraine, j'ai présenté les mesures prises en ce qui concerne les 2,8 millions de réfugiés qui sont entrés en Roumanie depuis février, ainsi que les résultats positifs du centre logistique humanitaire qui fonctionne en Roumanie, à Suceava, où à ce jour, plus de 56 transports humanitaires avec environ 300 camions ont été livrés en Ukraine. Donc il est très important de continuer de fournir aux réfugiés ukrainiens toute l'aide nécessaire au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau des États membres. On a parlé aussi de la République de Moldavie et les défis auxquels ce pays est confronté, en soulignant que les ministres qui étaient ici il y a quelques semaines. Notre collègue, le ministre Popescu, je suis en contact permanent avec lui, donc il était ici, en soulignant l'importance de soutenir le parcours européen de ce pays, parce qu'on a déjà octroyé le statut d'État candidat pour ce pays. Il est très important de contrer les effets de l'agression russe. Nous avons discuté de la vulnérabilité en ce qui concerne la sécurité énergétique de la République de Moldavie et du soutien important que la Roumanie offre à la République de Moldavie.
Le 21 novembre, je co-présiderai à Paris avec mes homologues français et allemands la 3e édition de la plateforme de soutien à la République de Moldavie. C'est un instrument permanent qu'on a créé ensemble, moi-même, avec mes collègues de l'Allemagne et de la France. En avril, on a eu une première conférence à Berlin en avril, une deuxième conférence à Bucarest en juillet, et voilà, on a une 3e conférence à Paris, et le but est de mobiliser le soutien aux efforts des autorités de Chisinau sur la voie des réformes nécessaires, mais aussi en ce qui concerne le soutien de la communauté internationale, de la communauté européenne, pour que le Chisinau peut faire face aux défis de la sécurité énergétique. Nous avons bien sûr un mot qui livre maintenant l'énergie à la Roumanie livre de l'énergie électrique à la République de Moldavie. Environ 90% du nécessaire du pays vient de Roumanie. Donc il est très important que toute la communauté européenne, la communauté internationale apporte son soutien à la République de Moldavie maintenant. Nous avons discuté bien sûr le sujet de l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen à la lumière des évolutions récentes. Par exemple, la mission d'experts qui a eu lieu en Roumanie en octobre, et j'ai salué encore une fois les conclusions très positives du rapport des experts de la Commission européenne qui ont clairement reconfirmé que la Roumanie continue de respecter ses obligations qui découlent de l'application de l'acquis Schengen. Hier, la Commission européenne a publié la communication sur l'élargissement de l'espace Schengen, qui contient des conclusions très positives. J'ai remercié chaleureusement Monsieur le ministre, cher Jean, pour le soutien que le Luxembourg ainsi que Monsieur le ministre personnellement ont constamment exprimé pour appuyer la réalisation de cet objectif stratégique pour mon pays. Et nous resterons pleinement engagés au niveau politico-diplomatique pour mobiliser le soutien politique nécessaire pour l'adoption rapide de la décision. On a discuté déjà des questions énergétiques au niveau de l'Union européenne. Nous avons des positions communes, la Roumanie et le Luxembourg, par exemple en ce qui concerne l'idée de créer un mécanisme de compensation au niveau de l'Union européenne. En même temps, on a discuté aussi de l'OTAN et je serai heureux de vous accueillir à Bucarest, cher ministre, cher Jean, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères le 29 et 30 novembre. Et je profite de cette occasion pour vous remercier chaleureusement pour la décision politique du gouvernement du Grand-Duché de déployer en 2023 un détachement des militaires luxembourgeois en tant que membre du groupement tactique multinational de l'OTAN en Roumanie, une décision qui est en train d'être approuvée par le Parlement. C'est un geste de solidarité et en même temps, c'est une démarche qui va renforcer la sécurité sur le flanc est de l'OTAN. Donc, merci encore une fois pour votre accueil amical et pour les discussions très substantielles qu'on a eues. Merci. Merci Bogdan. Il reste ce cours, mais Oui, combien de soldats 25. 25 sont déployés. Et où c'est dans l'Est? C'est le groupe de bataille, le Battle Group, où la France a la qualité de Lead Nation. Bon. C'est à l'Est ou C'est en Transylvanie, c'est à Transylvanie. À Chingu, en Transylvanie. Donc c'est le centre de la Roumanie. Le centre de la Roumanie. C'est un groupe de lutte, un battle group où on a des militaires français, des militaires néerlandais, belgiens, Belge. Belgien. belges, et aussi Luxembourg.
Et nous, il faut le dire, c'est le plus grand déploiement en nombre de soldats depuis que l'armée existe. Hein. Donc c'est Ah oui. c'est très grand. 25 pour nous. C'était pas le Kosovo, non? Ensemble, non. Ensemble, à ça, en Kosovo, le maximum, c'était 20. Et on était aussi en Afghanistan, Afghanistan, Kosovo, et maintenant, et aussi en Lituanie, je pense. Il y a un déploiement en Lituanie. Et là, c'est spécialement pour vous. Bon, Est-ce que vous craignez un scénario qu'on a eu maintenant en Pologne, qu'un missile prend une mauvaise route et ça va en Roumanie? Donc, on ne peut pas spéculer sur des situations possibles ou impossibles dans le futur. Je crois que les circonstances de cet incident ont été déjà qualifiées pendant la réunion de hier des ambassadeurs de l'OTAN dans le Conseil nord-atlantique. Ils ont discuté tous les aspects, tous les éléments d'information qui étaient disponibles à ce moment-là. Le secrétaire général de l'OTAN a planifié, après la réunion, quelles sont les conclusions et les dates. Donc, nous sommes préparés. Anne, questo ora in fondo, Nee, restlos glücklich. questo occorre l'alternativo sotto noi. Nee. Un doppel, Voilà, Guy, Voilà, tout le reste. vous êtes le chef. Il était aussi ici quand Nico était là. Ok. Ah, ben, là. Il va dans le